Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la 3e étape de cette UAE Tour. Aujourd'hui, ça va grimper seulement dans le final. C'est tout plat jusqu'à la montée finale, le Djebel Jaïs. Une ascension assez violente quand même, le Djebel Jaïs. Le Djebel Jaïs, c'est une longue ascension, 19 km d'ascension, très régulière, 5,6% de moyenne. Les pourcentages maximaux sont autour de 7,5%, donc c'est très régulier, mais c'est très long, c'est très dur. En plus, aujourd'hui, c'est un grand ciel bleu, il va faire beau, il va faire chaud. Et donc, voilà, les favoris au général vont s'expliquer aujourd'hui. Et bien sûr, la question, ce sera qui pour inquiéter l'ultime favori, Tadej Pogačar. Ils sont quelques-uns aujourd'hui qui vont vouloir se mêler à la lutte. On a le tenant du titre, bien sûr, Lennart Van Eetvelt. On peut penser à Pello Bilbao pour la Bahreïn Victorious, qui a terminé 3e ici même l'an passé. On a Félix Gall pour la Decathlon AG2R La Mondiale et Carlos Rodriguez pour l'Ineos Grenadier. Ça, c'est deux coureurs importants. C'est deux coureurs qui ont déjà réussi à battre Tadej Pogačar sur des étapes du Tour de France, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est des coureurs qui sont capables de faire des gros coups. On peut penser encore à des grimpeurs, des purs grimpeurs comme Esteban Chavez du côté de l'IF, ou le duo Einer Rubio, Pablo Castrillo pour la Movistar, Higuita pour l'Astana Team. Voilà les coureurs un petit peu dont on va surveiller. On a encore Michael Storer, le leader de la Tudor. Et puis on a des grimpeurs punchers qui peuvent aussi, sur des ascensions comme ça, être pas mal, notamment Giulio Ciccone pour la Lidl Trek ou Oscar Only pour la Team Picnic Post-NL. Voilà à peu près les coureurs favoris. On n'oublie pas Finn Fischer-Black aussi, qui s'est montré en forme depuis ce début de l'UAE Tour pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Par contre, pour le leader actuel, Joshua Tarling, qui a pris le maillot de leader après sa victoire hier sur le chrono, ça va être impossible de garder son maillot. Quant aux sprinteurs, ce ne sera pas pour aujourd'hui, évidemment. Ils vont tranquillement faire l'ascension finale à leur rythme. Par contre, les 3 prochaines étapes, ça sera pour eux. Donc, l'objectif pour eux, c'est de perdre le moins de force possible en vue des prochaines étapes. Mais on n'y est pas encore aujourd'hui. C'est la montagne aujourd'hui. Ce sont les favoris du général qui s'affrontent. Donc, une étape longue de 178 km. C'est tout plat pendant 150 km en gros, avec 2 petits sprints intermédiaires au cours de l'étape. Et puis ensuite, ça monte tout droit sur les 20 derniers. On va voir quel sera le scénario de cette étape et surtout qui sera le vainqueur final. C'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et le kilomètre 0 à l'instant, le peloton qui vient de passer, de s'élancer donc sur ces routes des Émirats Arabes Unis. On va retourner encore dans le désert. Allez, il y a des attaques d'entrée. 3 coureurs là qui... On retrouve Carlos Samudio, le Panaméen, déjà à l'attaque. Il est accompagné de... j'ai l'impression des mêmes coureurs que la dernière fois. Là, on voit le maillot de Tarozzi, me semble aussi. Ils sont 4 finalement à être partis d'entrée. Là, ils ont pris une petite avance sur le peloton. On retrouve... il y a eu également Biagini, c'est ça. Biagini qui est parti avec Tarozzi et avec Samudio. Mais cette fois-ci, Samudio, il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un de ses coéquipiers. Il y a un autre coureur les 2 équipes italiennes là, qui veulent y aller. Ils sont 3 de la Bardiani, me semble, et 2 de la Vini Fantini à être partis à l'avant. Et en fait, je viens de comprendre quel est l'intérêt d'être à l'avant, parce que je ne comprenais pas. Il a un maillot noir, l'ami Emanuele Tarozzi, et je pensais que le maillot noir, c'était le maillot de meilleur sprinter, mais en fait, c'est le classement des sprints intermédiaires. Il y a un maillot spécifique pour celui qui a pris le plus de points au sprint intermédiaire, parce qu'en fait, il n'y a pas de maillot de meilleur grimpeur sur ce UAE Tour, parce qu'il y a très peu de
très peu de montées. Il y a seulement 2 arrivées au sommet. Donc voilà, en gros, le leader du classement général sera forcément en quelque sorte le leader également du classement de la montagne. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc pour ajouter un intérêt autre que le classement de la montagne, il y a ce classement des sprints intermédiaires qui permet d'avoir un maillot noir et donc d'avoir un maillot, de remporter un maillot sur un toute course par étape World Tour. C'est donc très important, très prestigieux et c'est pour ça que ces coureurs sont à l'avant et c'est pour ça qu'on retrouve les 3 mêmes, Biagini, Tarozzi et Samudio à l'avant, accompagnés de 2 de leurs coéquipiers. J'ai pas encore les noms. Alors, il s'agit de Torde Duric pour la Vini Fantini qui est là. Et puis, on a aussi Lorenzo Conforti pour la Bardiani qui est là. Donc, on a 3 coureurs de la Bardiani, Federico Biagini, Lorenzo Conforti et Manuele Tarozzi. Et puis, on a 2 coureurs de la Team Solution Tech Vini Fantini, Torde Duric et Carlos Samudio. Torde Duric, il est croate ou serbe, je ne sais pas. C'est des pays un peu sensibles, alors vaut mieux pas que je me trompe. Il est serbe. Il est serbe, Torde Duric. Là, je veux pas de problème, donc voilà. Il est serbe. Il est accompagné donc du Panaméen Carlos Samudio et puis donc 3 Italiens pour la Bardiani, Biagini, Conforti et Tarozzi. Ils sont là, voilà, clairement, ces 5 hommes, ils sont là, ils vont se battre pour les sprints intermédiaires. Il y en a 2 aujourd'hui, un au kilomètre 63, un autre au kilomètre 142. Donc voilà, c'est une belle aventure pour aller chercher ces petits points. Mais au bout, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un potentiel maillot remporté sur une course à l'étape pour le Tour. Donc pour ces coureurs de 2e division du cyclisme mondial, ça vaut évidemment le coup d'aller souffrir à l'avant aujourd'hui. On les reverra probablement encore dans les étapes suivantes plus plates où il y aura toujours des sprints et donc des points à prendre. Ils sont en tout cas bien partis, bien sortis les 5 là. Le peloton les a laissés tranquillement s'en aller. Aucune équipe World Tour n'a décidé de se mêler à l'échappée. Personne d'autre a voulu y aller. Le peloton est groupé et a laissé ces 5 hommes partir. Ça s'est fait de manière là encore très, très simple, très naturelle. Et a priori, pour l'instant, on ne voit pas d'autres coureurs qui essayent de joindre l'échappée. Donc on devrait se retrouver avec ces 5 hommes à l'avant pour une grande partie de la journée. Voilà, 148 km de l'arrivée. Les 5 hommes de tête ont 2 minutes et 4 secondes d'avance sur le peloton. Le scénario de l'étape est limpide. Dans le peloton, c'est Rune Eregots, une recrue belge de la Team Emirates XRG qui roule. Derrière lui, il a pas mal de coureurs de la Ineos. On voit aussi des coureurs de la Decathlon AG2R. Autrement dit, ce sont les équipes du général qui aujourd'hui contrôlent l'échappée. Et il roule assez fort quand même. On ne s'amuse pas. On ne laisse que 2 minutes pour l'instant aux 5 hommes de tête. Clairement, on veut une explication entre favoris du général aujourd'hui. Et bon, l'échappée là, n'a aucune chance quasiment d'aller au bout, surtout avec la longue ascension qui termine cette étape. L'intérêt du jour, ça sera cette lutte pour les sprints intermédiaires entre ces petits coureurs inconnus. Donc ça, c'est sympa quand même. On découvre des coureurs. Et puis il y a de l'enjeu avec ces sprints intermédiaires qui offrent donc un maillot distinctif à la fin. Et puis ensuite, ça sera en gros une course de côte, 20 km d'ascension entre les meilleurs. Allez, 117 km de l'arrivée. On est surtout désormais à moins de 3 km du premier sprint intermédiaire. L'intérêt de la journée de cette échappée avant l'ascension finale. Au classement, donc Tarozzi, c'est lui qui est en tête avec 11 points. Il a le même nombre de points que Samudio, mais il est mieux classé au classement général. Donc c'est lui qui a l'honneur du maillot. Et Biagini est derrière avec 10 points. Les autres, ils n'étaient pas à l'avant lors de la première étape, donc ils n'ont pas de points. C'est assez marrant, là, ils se regardent un peu tous. Samudio, il se retourne. On est encore loin, pourtant on est à 2,5 km. Alors pareil, je ne peux pas vous dire quel est le meilleur sprinter de ces 5 hommes. Alors, qui va travailler pour qui aussi, c'est intéressant. Alors que Tarozzi là, qui semble attaquer, on est à 2 km du sprint, il tente vraiment de loin Manuele Tarozzi. C'est vraiment loin, c'est Duric qui mène la poursuite derrière. Il tente un gros coup, mais le coup du kilomètre, vaut mieux le faire au kilomètre et pas à 2 km. Là, c'est vraiment osé. Et d'ailleurs, ça ne marche pas, Duric revient
Tarozzi, c'est pas du tout le meilleur sprinter. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui de garder ce maillot noir du classement des sprints intermédiaires. Lors de la première étape, un sprint à la régulière, Samudio s'était imposé assez facilement. Ah, c'est marrant, là, ils ralentissent complètement. On se croirait à une arrivée comme s'il y avait une victoire d'étape. Et hop, Tarozzi qui, du coup, en remet une. C'est n'importe quoi. Et du coup, Duric qui prend sa roue immédiatement. Et les deux autres Bardiani qui ne font rien, qui bloquent un petit peu Samudio. Ah, alors là, il y a un coup qui est parti. Du coup, Duric est parti dans la roue de Tarozzi. Et Biagini et Conforti, eux, ont pas suivi. Et du coup, Samudio, lui, il n'a pas voulu suivre non plus parce qu'il a Duric devant. Et du coup, bah voilà, là, on a 2 hommes devant et 3 autres derrière. Alors ça, c'est étonnant. En fait, c'est bon pour Tarozzi parce qu'il a 11 points et Duric n'en a aucun. Donc, il va prendre des points. Il y a 8 points pour le premier, 5 pour le second et 3 pour le troisième. Et il y a aussi 1 point pour le quatrième. Donc, il y a des petits points à prendre, mais forcément... Là, Tarozzi, il s'assure au moins d'être dans les 2 premiers et de garder son maillot noir puisque Samudio ne pourrait prendre au maximum que 3 points. Du coup, finalement, c'est pas si mal joué. Il a Duric dans sa roue, mais il se repose pas. Tarozzi, il donne tout. Bah, alors, du coup, par contre, Duric, il est tranquille dans sa roue. Il devrait pouvoir le doubler facilement, le Serbe. On est désormais à 1 km de ce sprint intermédiaire. C'est vraiment une bataille de ouf pour grappiller quelques points. Mais pour ces coureurs, c'est important. C'est une reconnaissance. Tarozzi qui donne tout. Mais a priori, je pense qu'il va prendre la 2e place derrière Duric. Il se retourne pour voir ce qui se passe. Et derrière, il ne se passe rien. Duric se retourne aussi. Duric, du coup, va aller chercher les 8 points probablement. Allez, voilà, ils y arrivent. Et Tarozzi qui lance. Et Duric qui n'a pas réussi à le... passer finalement, c'est Duric. Oh, ça se joue à pas grand chose, mais c'est Duric. C'est Duric. Oh, il a attendu le dernier moment. Duric, c'était risqué. Et c'est finalement Tarozzi qui, à 50 mètres de l'arrivée du sprint, à lancer. Et Duric l'a passé juste limite. Il prend les 8 points. 5 points pour Tarozzi. Et derrière, il y a 3 et 1 point. Et c'est Samudio qui passe et qui prend les 3 points. Et Biagini qui prend 1 point. Conforti, lui, ne s'en est pas mêlé. Donc, il a coupé à travers la route, Samudio. Je ne sais pas si c'est bien autorisé ce qu'il a fait là. Il est passé un petit peu sur les pavés, le trottoir sur les côtés. Bon, je ne sais pas ce que dira la commission. En tout cas, Tarozzi, lui, avance son avance. Il a désormais 16 points, alors que Samudio n'en a plus que... il en a 14. Voilà. Il y a 2 points d'avance alors qu'ils étaient ex-aequo. Derrière, Biagini en a 11 et Duric en a 8. Et maintenant, on se retrouve dans 80 km pour le second sprint intermédiaire de cette journée. Voilà, c'est des énormes efforts pour ces quelques points. J'espère que ce sera un de ceux-là qu'il aura à la fin. Allez, on est à pile 100 km de l'arrivée. Les 5 hommes de tête qui se sont évidemment rejoints très rapidement après le sprint intermédiaire. Alors, ils donnent tout, mais ils n'ont plus que 48 secondes d'avance sur le peloton. Le peloton n'essaye pas forcément de les rattraper si vite, mais c'est juste, il y a des petites guerres de position. Il y a du vent aujourd'hui, donc tout le monde va être le plus à l'avant possible. Et du coup, ça donne un rythme assez soutenu au peloton. Et par effet un petit peu collatéral, ils reprennent beaucoup de temps sur les échappées. Pas sûr à ce rythme qu'ils arrivent jusqu'au second sprint intermédiaire. Ils sont moins d'1 minute d'avance. Donc, il va falloir que le peloton lève un petit peu le pied, leur redonne un petit peu de chance s'ils veulent avoir un espoir d'aller au moins jusqu'au dernier sprint qui est en gros au pied de la montée finale. On va quand même en profiter pour parler d'un de ces échappés. Alors, lors de la première étape, j'avais parlé de Carlos Samudio, le Panaméen. Aujourd'hui, on va faire honneur à celui qui porte donc ce fameux maillot noir du classement des sprints intermédiaires dont j'apprends l'existence, pour être honnête. Manuele Tarozzi, l'Italien, il a 26 ans déjà, Manuele Tarozzi, c'est pas tout à fait un novice. C'est déjà sa 4e année au sein de la Bardiani en Pro Tour. Il est professionnel depuis 2021. Et il a quand même déjà 3 victoires à son actif. Des belles victoires. Une victoire sur le Tour du Rwanda en 2023 et puis une victoire sur le Tour de Langkawi en Thaïlande en 2024 et sur le Tour du lac Qinghai en Chine, là aussi en 2024. Alors ça peut paraître des petites courses, mais il a quand même devancé des jolis coureurs. À chaque fois, c'était en échappée.
Et notamment sur le Tour du Langkawi, il a terminé avec 9 secondes d'avance sur un peloton réglé par Arvid De Klein, qui est quand même un très bon sprinter, l'Hollandais. Et puis sur le Tour du lac Qinghai, il était en échappée avec des coureurs comme Jefferson Cepeda notamment. Et il avait réussi à s'imposer. Donc voilà, Tarozzi quand même un bon coureur. Et puis il a participé une fois à la Vuelta, c'était l'an passé. Non, pas la Vuelta, au Giro, forcément, avec son équipe italienne de la Bardiani qui était invitée sur le Giro l'an passé. Il en faisait partie. Et il n'est pas réussi à faire un top 10, il a fait 11e d'une étape. Il a fait 11e d'une étape. Là encore, il faisait partie d'une grande échappée qui avait terminé avec plus de 15 minutes d'avance sur le peloton. Une étape remportée par l'Italien Andrea Vendrame. Il était notamment en compagnie de Julian Alaphilippe ce jour-là. Il avait fini 11e. Alaphilippe lui avait fait 9e. Voilà, donc Tarozzi a raté d'un rien un top 10 sur un grand tour. Mais voilà, un coureur donc, qui est un baroudeur comme on dit, avec finalement un petit punch assez bon en sprint. Il a réussi à s'imposer comme ça sur des échappées. Il est en tout cas le leader pour l'instant de ce classement des sprints intermédiaires. On risque de le voir, je pense, durant toute la semaine. Malo et Tarozzi à l'avant pour aller tenter de remporter ce maillot à la fin de cette UAE Tour. L'écart est stabilisé au cours des 50 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête à 96 km de l'arrivée. On est à 50 km de l'arrivée et les échappés ont 1 minute 20 d'avance. Mais alors c'est vraiment la définition du chat et de la souris. On était à 48 secondes, c'est remonté à 2 minutes, puis c'est redescendu aux alentours des 45 secondes, puis c'est remonté à 2 minutes et là c'est de nouveau en train de redescendre. Et ils font des choses bizarres, les échappés. Là, ils sont en train de s'attaquer, de se contre-attaquer, alors qu'on est encore très loin de leur dernier objectif de la journée, qui est le second sprint intermédiaire. C'est Tarozzi qui a attaqué le premier. Je pense que ça a énervé Duric. Là, ils discutent entre eux. Ils disent oh là là, ça s'entend pas du tout. Je sens qu'il y a de la tension dans l'air. Duric, il a dit du coup, on roule pas. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Et du coup, c'est n'importe quoi. Ils sont tous à l'arrêt désormais. Ah oui, là, il y a de la colère. Il y a de la colère et ils sont quasiment à l'arrêt. Duric, il se retourne. Il dit si vous voulez pas rouler, si vous voulez m'attaquer, je roule pas non plus. Tarozzi se retourne aussi. On sent que c'est pas des coureurs World Tour là quand même. Ils discutent entre eux, ils savent pas quoi faire. C'est dommage. Il leur reste 20 km, 25 km avant le dernier sprint intermédiaire. Ils ont une 20 d'avance. S'ils s'entendaient, ils pourraient y aller. Alors peut-être que Tarozzi il se dit si on est repris par le peloton, je suis sûr de garder mon maillot noir, là, mais l'image de Duric qui se retourne et en leur disant vous prenez des relais, c'est qui là? C'est Conforti qui leur dit non, on arrête. Et du coup il dit d'accord, moi aussi j'arrête. Et là il y a un contre. Et du coup c'est Duric qui remet une patate et c'est justement Conforti qui le suit. Ça va le rendre fou le Serbe là. Là, ça va le rendre fou le Serbe. Et du coup, il y a Biagini qui fait un contre parmi les poursuivants, suivi par Samudio. Tarozzi en dernière position qui suit. Qu'est-ce qu'ils font? Et pour l'instant, Duric est un petit peu parti avec donc Conforti dans sa roue. Et les autres ne suivent plus. Et Duric, il continue du coup. Duric, il continue son effort. Il se retourne quand même, mais il continue, même s'il a Conforti dans sa roue. Il est content. Il voulait en lâcher, je pense. Ça l'énervait là. Cette attaque de Tarozzi initiale, ça l'a vraiment saoulé. Il en a mis une. Il a demandé si ça allait tourner. Là, il demande un relais à Conforti qui ne lui donne pas, très clairement. C'est une guerre des nerfs. C'est une guerre des nerfs parmi les échappés. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais venu pour vous parler de mon favori. Alors, mon favori du jour, c'est évidemment Tadej Pogačar. Mais je ne vais quand même pas vous faire la carrière de Tadej Pogačar. On va parler de l'outsider peut-être du jour, en la personne de l'Espagnol Carlos Rodriguez. Parce qu'il a quand même des très belles victoires à son actif, Carlos Rodriguez, l'Espagnol de 24 ans. Toute sa carrière chez les Britanniques d'Ineos Grenadier, qu'il a rejoint en 2020. Il compte 7 victoires, et la plupart sur des courses World Tour d'ailleurs. Il a été champion national d'Espagne en 2022. Il était alors tout jeune. Il a remporté une étape du Tour de Grande-Bretagne en 2023, mais surtout, il a remporté une étape du Critérium du Dauphiné en 2024, 2 étapes du Tour du Pays Basque, là on est sur des courses World Tour, en 2022 et 2024, et puis une étape du Tour de France il y a 2 ans. On s'en rappelle très bien, il devançait
Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard qui s'étaient un petit peu marqués dans le final. Et puis, il a remporté un classement général d'une course par étape pour le Tour. C'était le Tour de Romandie l'an passé qu'il avait remporté. Il avait devancé Alexander Vlasov et Florian Lipovitz. Notamment, c'était un tour où il manquait les grands noms, mais quand même, c'était une belle victoire. Et alors là, c'est n'importe quoi. Je reprendrai Carlos Rodriguez tout à l'heure, mais là, Duric venait d'être repris. Et en fait, il s'est ralenti parce qu'il en était dans la zone de ravitaillement. Et au moment où il prend un sac, Tarozzi, qui venait de revenir, lance une attaque juste au moment où il se ravitaille. Il est accompagné de Biagini et de Samudio. Là, on retrouve donc les 3 hommes de la première étape à l'avant, alors que Duric, derrière, ça, c'était vraiment pas classe. C'est vraiment pas classe. D'attaquer dans la zone de ravitaillement, Tarozzi, là, ils se font pas de cadeau. Ils le veulent, ce maillot noir. Ils le veulent, ce maillot noir. C'est assez ouf. Mais là, voilà, du coup, c'est qui ? C'est Biagini qui roule. Samudio, lui, je pense pas qu'il va donner de relais. Après toutes les petites... Oh là, mais limite, il freine Biagini pour laisser Samudio passer. Ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, Samudio, là, il est en train de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais, mec ? Ça va pas te freiner comme ça. » Du coup, c'est Tarozzi qui, finalement, prend le relais. Waouh. C'est vraiment chaud. Ils ont 1 minute 12 d'avance sur le peloton. Je sais pas où sont Duric et Conforti, s'ils vont revenir ou pas. Waouh. Là, ils sont pas copains. Hein. Et ils seront surtout pas copains ce soir. Et c'est marrant parce qu'on va probablement les revoir s'affronter dans les jours qui viennent. Ça va être la course dans la course, un petit peu entre, pas les amateurs quand même, hein, c'est des pros, mais voilà, entre les moins connus et puis les équipes World Tour qui, eux, vont se battre pour le général. Mais pour ce classement du maillot noir, il y a match, il y a gros match même. Mais bon, allez, je reviens sur Carlos Rodriguez, juste pour dire qu'il a participé à 4 grands tours. Ah bah non, j'ai pas le temps, regardez, il y a Tarozzi qui remet une attaque. Non. Samudio, il le regard noir, ça se sent qu'il est pas content. Il n'a pas réussi à partir, Tarozzi. Alors que Carlos Rodriguez, donc je disais, il a fait la Vuelta en 2022. Il avait terminé 6e pour son premier grand tour. 5e du Tour de France. Ah non, je pense qu'il avait fait podium. Non, il avait fait 5e du Tour de France en 2023 et 7e en 2024. Et puis 10e de la Vuelta également l'an passé. Autrement dit, 4 grands tours et 4 top 10. Il a participé aussi à Liège-Bastogne-Liège et au Tour de Lombardie. Alors, il n'avait pas fini Liège-Bastogne-Liège, il avait abandonné. Par contre, sur le Tour de Lombardie, il a fait 5 et 7e en 2022 et 2023. Donc, voilà, un très, très bon coureur et aujourd'hui, un des seuls véritables adversaires de Tadej Pogačar. Mais bon, on s'en fout du classement général. Là, ce qui nous intéresse, c'est le sprint intermédiaire, c'est ce maillot à points. Ils sont de nouveau tous les 5 ensemble. Ils se regardent, ils se parlent. Moi, je pense probablement qu'ils s'insultent. 3 Italiens et un Panaméen et un Serbe, ça doit faire des étincelles. Et voilà, bon, et là, il roule plus vraiment. Il n'y a personne qui prend de relais. Je pense que ça va refaire des attaques. On est à 45 km de l'arrivée. Ils ont toujours 1 minute 20 d'avance, hein, même s'ils vont tout doucement avec les rattaques, ça fait un rythme un petit peu étonnant. Voilà, là, ils font des grands gestes de la main. Là, c'est Biagini qui est dégoûté. Duric, il se met devant pour imprimer le rythme le plus lent possible. Un petit peu, quasiment pour forcer les Italiens à attaquer. Mais c'est Samudio finalement qui attaque. C'est Samudio. Il n'avait pas encore attaqué, il avait fait que suivre. Et cette fois-ci, il en met une. Il en a 2 qui le suivent. Il a Biagini et Tarozzi, hein, ses 2 amis. Et Duric lui aussi fait l'effort derrière pour tenter de revenir. Avec Conforti dans sa roue. C'est n'importe quoi. Ils font des zigzags sur la route. C'est une très grande et large autoroute. Et Tarozzi qui lâche un petit peu là. Tarozzi qui lâche prise. Et du coup, il n'y a plus que Biagini dans la roue de Samudio. Oh, et Dordic qui se met dans la roue de Tarozzi qui lui dit encore wow, il se déteste. C'est assez ouf. Et allez, Samudio et donc Biagini qui ont pris une centaine de mètres d'avance désormais sur les 3 autres. On va voir comment ça va finir tout ça. Mais ici, je vais vous dire exactement, ils sont à combien quand même du sprint. Le sprint est à 142 km du départ. Ils y sont dans 8 km. Hein. Dans 8 km, ils seront à ce sprint intermédiaire et c'est pour ça qu'ils s'écharpent là de manière assez peu fair-play. On va voir comment ça va finir. C'est bien parti pour Samudio qui a réussi là, hein, donc à faire l'écart. On est à 3 km de ce fameux sprint. Il a Biagini dans sa roue, donc Biagini ne fait pas un effort, il devrait passer en tête. Et derrière,
Derrière, on a Tarozzi qui a lâché. Alors, j'ai pas vu l'attaque, on n'a pas vu l'attaque, mais il est tout seul, Tarozzi, là. Donc, je pense qu'il est parti. Il a lâché Djuric. Il a lâché Conforti. On ne sait pas là dans quel sens ça se trouve. Ça est parti. C'est vraiment ouf. On ne sait pas pour l'instant si Djuric est devant ou derrière lui. Est-ce qu'il s'est fait attaquer par Djuric? Alors il y a un coureur qui est en train de se faire reprendre par le peloton. C'est Conforti. Conforti, lui, il a lâché prise. Il a 0 point. De toute façon, il a dit allez, j'en ai marre de toutes vos batailles là. Ça sert à rien. Vous êtes des grands malades. Il s'est relevé et vient de se faire reprendre par le peloton. Et on ne sait pas si Djuric est en 3e ou en 4e position. Ça change un petit peu tout, hein, parce qu'a priori, là, ça devrait bien être Gini qui ne fait pas d'effort dans la roue de Samudio qui va passer en tête. Samudio, donc 2e. Et alors, si Tarozzi prend la 3e place, eh ben, il serait de nouveau égalité. Et si Djuric est intercalé, eh bien, ce serait alors Samudio qui serait seul leader de ce classement du maillot noir. L'écart qui, en tout cas, grandement augmenté. Les deux hommes de tête, là, Samudio et Biagini, ont 3 minutes 26 d'avance sur le peloton. Et puis, ils ont vraiment lâché les autres, hein, parce que le maillot noir de Malune Tarozzi est à 2 minutes et 5 secondes. Et du coup, Samudio, là, il donnait beaucoup, mais il vient de se rendre compte qu'il a suffisamment d'avance désormais sur Tarozzi. Et il va reprendre un petit peu des forces pour faire un vrai sprint avec Biagini, qui sinon était tranquille dans sa roue. Il rediscute encore en disant non, je te passerai pas de relais. Et l'autre qui dit non, mais moi j'arrête de rouler un peu, je reprends des forces. Waouh, quelle bataille pour ce maillot noir, alors que Tarozzi lui est loin derrière. Et je sais toujours pas où est Djuric. Est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière? On ne sait pas. Là, c'est vraiment intéressant. Pour Biagini, il faut absolument qu'il essaye de battre Samudio. Car si, d'ailleurs, il a fait semblant d'y aller, Biagini. Il faut que Samudio termine 2e, parce que si Samudio termine 1er, il sera assurément avec le maillot noir. S'il finit 2e, eh bien, les deux hommes avec Tarozzi seraient ex aequo et ce serait de nouveau le classement général qui ferait la différence. Ah, c'est des détails, mais pour ces coureurs-là, c'est loin d'être des détails. C'est presque le moment décisif d'une carrière, là, ce sprint intermédiaire. Et c'est parti. C'est Biagini qui lance en premier. Il lance de loin. On est à 300 mètres. Et Samudio, lui, n'a pas pris sa roue. Il a continué sa ligne droite. Il semble plus fort, Samudio. Ouais, il passe devant. Biagini qui continue son effort jusqu'au bout, mais il n'y arrivera pas. C'est Samudio qui passe en tête devant Biagini assez facilement. Samudio est clairement un meilleur sprinter que les Italiens. Et il prend les 8 points. Et donc, il sera assurément, quelle que soit la position de Djuric derrière. Ouais, il vient de lancer un regard à la caméra. Genre, et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Après toutes ces provocations de Tarozzi et compagnie, Biagini qui fait un grand geste derrière en parlant à la caméra, probablement en disant j'ai rien pu faire, j'ai pas pu le battre. Et du coup, voilà, c'est Samudio qui sera maillot noir ce soir. Et là, je pense que maintenant, ils ont 3 minutes 30 d'avance, mais je pense qu'ils n'ont plus rien dans les jambes. Hein. Ils vont se laisser avaler par le peloton. Il faut terminer quand même dans les délais, mais c'est vraiment le dernier objectif pour ces hommes-là, auteur d'une journée à l'avant, il les mérite. Hein. Il les mérite, ces points. Tous le mériteraient, mais voilà, c'est Samudio qui aurait été le plus fair-play d'ailleurs, je trouve, dans ce coup, dans toutes ces attaques contre-attaques, qui est en tête. Donc, moi, ça me plaît que ce soit Samudio le maillot noir. Tarozzi qui est bel et bien en 3e position. Donc, Djuric, il a disparu, hein, il a dû exploser. Il prend 3 points, alors que Samudio en a pris 8. Et du coup, désormais, c'est Samudio qui est en tête avec 3 points d'avance sur Tarozzi. Mais voilà, c'est très serré. À mon avis, ces deux coureurs-là, avec Biagini peut-être, avec Djuric, on va les revoir à l'avant. Ça va être un petit peu le fil rouge de ces longues étapes à travers le désert des Émirats Arabes Unis. Et c'est cool, là, ça met de l'animation, parce que sinon, il n'y aurait vraiment pas grand-chose à raconter. Allez, on est à 34 km de l'arrivée. 3 minutes 20 d'avance pour les échappés, mais ça va probablement rentrer avant l'ascension finale. 19 km de l'arrivée et ça y est, on a commencé l'ascension du Djebel Jaïs. Les choses sérieuses en quelque sorte vont commencer. Ils sont encore en tête, les deux hommes de l'échappée, Samudio et Biagini, mais ils n'ont plus que 20 secondes d'avance. Voilà, ils vont être repris incessamment sous peu. La Team Emirates qui impose un rythme d'enfer d'entrée, et il y a déjà plein de lâchés. Hein.
Mais ce n'est pas des coureurs vraiment lâchés, c'est plutôt des coureurs qui disent moi, je vais y aller mollo, à mon rythme. Voilà, il n'y a pas de danger d'être hors délai aujourd'hui. Donc, pas la peine de faire des gros effets. Et puis, il y a un favori, un coureur qui aurait pu être intéressant aujourd'hui. Il y a Iner Rubio qui vient d'avoir un problème mécanique. Sa chaîne a déraillé. Il a eu beaucoup de temps à être dépanné par son équipe, Iner Rubio. Il a déjà plus de... Ouais, là, il reviendra peut-être sur le groupe de tête, mais il va devoir faire des gros efforts. Biagini qui lâche Samudio qui est repris, mais voilà, c'est Biagini, il a juste fait une dernière accélération pour dire j'étais le dernier homme en tête aujourd'hui, mais il est repris, il va être repris lui aussi par la team Emirates. Voilà, on a 4 Emirates aux 4 premières places, même 5 avec Pogacar juste dans la roue. C'est clairement il y a Biagini qui essaye de mettre ses lunettes là, il n'y arrive même pas, il est à bout de force. Juste au moment où il se fait reprendre par le train de la team Emirates. Ça y est, l'échappée est finie désormais. C'est aux favoris de s'expliquer. On est à moins de 10 km de l'arrivée et l'essorage en règle du peloton continue. On a eu Eregots, puis on a eu Mikkel Bjerg. Désormais, c'est Florian Vermeersch qui fait le rythme. Et derrière, ça se réduit. Il n'y a plus que quoi, une quarantaine, cinquantaine de coureurs dans ce peloton, dans lequel Iner Rubio a réussi à rentrer au prix d'un gros effort. Il avait 1:30 de retard, il est revenu petit à petit, mais bon, ça risque de lui coûter dans les derniers hectomètres. Et puis on a vu Pogacar, c'était intéressant, il était dans la route, ses coéquipiers, puis il s'est laissé un petit peu, s'est déporté sur la droite. Et il s'est remis complètement dans le paquet, peut-être pour être protégé un peu plus du vent et aussi de la chaleur, du vent très chaud qui souffle aujourd'hui. Il n'est plus du tout dans la roue. Ce sont des coureurs de la Lotto désormais qui sont dans la roue des Emirates pour Lennart Van Velt. Derrière, on a Finn Fisher Black, on a des coureurs pour la Decathlon AG2R de Félix Gall. On ne voit pas d'Ineos pour l'instant au premier plan, mais bon, on est encore à 9 km de l'arrivée. Les grandes manœuvres de Tadej n'ont pas encore commencé. 5 km de l'arrivée, c'est Domen Novak désormais qui fait le rythme en tête du peloton. Et il y a toujours Jevine pour soutenir Tadej Pogacar, mais c'est tout. Voilà, Domen Novak, Jevine. La Lotto dans la roue de Novak, derrière la Decathlon, derrière la Ineos, derrière la Red Bull. Et Pogacar est plus loin, vraiment, toujours dans le paquet. Il reste encore une trentaine de coureurs dans ce peloton, dans lequel figure toujours le maillot rouge Joshua Tarling, qui s'accroche. C'est quand même un sacré rouleur, un sacré coureur, ce joueur. Il est toujours là, il s'accroche, il va s'accrocher le plus longtemps possible. Et il semble d'ailleurs plutôt OK, plutôt à l'aise. Il aura du mal, bien sûr, à sauver sa tunique, car il a 18 secondes de retard 18 secondes d'avance seulement sur Pogacar. Mais il est encore là. Et le rythme qui continue d'être intense pour Domen Novak. Mais voilà, pas d'attaque, pas d'accélération, alors qu'on se rapproche maintenant à grands pas quand même de l'arrivée. On attend, c'est presque couru d'avance, l'attaque de Pogacar, à moins qu'un énorme courageux tente d'y aller à sa place. Allez, tiens, Domen Novak qui finalement là se retire et c'est la Lotto qui est désormais aux premières loges, aux premières postes du peloton. Domen Novak qui s'est arrêté, mais alors... D'un coup, là, on le voit, il fait des zigzags sur le bord de la route, il s'est vraiment écarté, mais il n'a plus de force. Je crois que même moi, j'irai plus vite, là. Il est vraiment à bout. Ça va être une très longue fin d'ascension pour lui, même s'il reste que 4 km. Devant, finalement, c'est la Decathlon qui a dépassé la Lotto, et c'est la Decathlon AG2R La Mondiale qui a décidé de prendre les choses aux mains. Il n'y a plus que Jevine avec Tadej Pogacar, donc eux, ils sont encore nombreux. J'en vois encore 4, là. Et donc, ils se sont dit, bah, vas-y, c'est nous qui allons durcir la course. On va travailler pour Félix Gall et peut-être, voilà, on ne sait jamais. Pogacar, c'est sa course de reprise. Il est peut-être pas si en forme que ça, même s'il a fait travailler son équipe toute la journée. Donc, bravo à la Decathlon qui prend les choses en main. Là, c'est Bruno Armirail désormais qui mène le peloton. Allez, on est à 2 km de l'arrivée. C'est le jeune Paul Sexas maintenant pour la Decathlon AG2R qui fait le rythme. Il a que 18 ans, Paul Sexas. C'est génial de le voir à ce niveau être là. Allez, le groupe se réduit encore plus. La Decathlon a pas plaisanté. Il n'y a plus qu'une vingtaine de coureurs. Il y a encore Joshua Tarling dans les toutes dernières positions. Il y a toujours Iner Rubio aussi, qui, malgré son problème technique et l'effort qu'il a dû faire pour revenir, est toujours là.
il y a toujours les favoris. Il n'y a personne vraiment de surprise qui a été lâché. Et c'est Félix Gall qui attaque, voilà. L'attaque de Félix Gall. Son dernier partenaire là n'a pas pu faire un très très gros relais après Paul Sexas et du coup il y est allé et c'est Jevine. C'est Jevine qui fait la poursuite avec Pogačar dans sa roue, Lennart Van Etvelt dans la roue de Pogačar. On a Oscar Onley qui est encore là et il n'a pas réussi à faire de gros écarts. Félix Gall, Jevine qui donne beaucoup mais il y a un écart de quoi 10 mètres, vraiment pas grand chose mais en tout cas le peloton a explosé là. C'est en file indienne, il y a des petites cassures, il y a 10 coureurs encore dans la roue de Jevine. Qui est-ce qui a lâché là? Je vois Lutsenko notamment qui a lâché et il est repris. Il est repris Félix Gall et Jevine, lui, il s'arrête pas en fait, il continue sur le rythme qu'il avait mis pour rattraper. On aurait une dizaine de coureurs désormais dans le peloton, ça a explosé d'un coup. Joshua Tarling, voilà, c'est fini. C'est fini pour Hugh Carty. Et pour Esteban Chavez aussi, qui est dans la cassure, là. Pas bon pour IF Education Easy Post. Jevine continue. Ça se regroupe un tout petit peu alors qu'il passe sous la flamme rouge. On est à 1 kilomètre de l'arrivée. Le groupe Chavez-Carty, me semble, a réussi à boucher un petit peu le trou. Il y a une quinzaine d'hommes encore. Ça va faire un sprint. Le final est un petit peu moins pentu. Ça finit sur des pentes à 2-3%. Donc, en fait, c'est presque plat sur les centaines de derniers mètres. Donc on a encore une vingtaine de coureurs là qui peut espérer gagner. Lennart Van Etvelt qui a un très très bon punch, qui va pouvoir battre Pogačar. On est à 800 mètres, c'est toujours Jevine qui est en tête et qui imprime un tempo. On a donc dans sa roue toujours Pogačar, Van Etvelt, Onley en 4e position. Michael Storer est toujours là. Finn Fischer-Black était dur en queue de peloton également. Je vois le Ciccone qui est toujours là. Félix Gall aussi. Peyo Bilbao, il me semble aussi, est toujours là en 7-8e position. Alors que Rubio, lui, est avec Joshua Tarling. Il a été lâché. Ouais, il est là à une quinzaine de secondes de ce groupe de derrière avec Tarling. Il donne tout. Tarling, il se dit, peut-être avec un petit peu de chance, je peux sauver mon maillot. Il est à 15 secondes derrière. Si Pogačar ne termine pas dans les 3 premiers, ne prend pas de bonification et qu'il termine à seulement 15 secondes, il serait encore maillot rouge pour les 3 prochaines étapes qui sont toutes au sprint et donc il pourrait porter ce maillot en gros aux 3 étapes de plus. Il faut qu'il continue de tout donner Tarling, mais ça doit lui faire mal. Il est tellement un gros gabarit. Et allez, on arrive à l'arrivée. Là, c'est toujours Jevine en tête. Pogačar tranquille dans sa roue. Van Etvelt Onley. C'est Félix Gall en 5e. Ciccone 6e. Et Jevine, ça y est, c'est relâché. Pogačar désormais seul en tête et Pogačar qui lance le sprint. Il lance le sprint de loin, il fait un petit écart où Van Etvelt, il n'a pas pu suivre. C'est Oscar Onley qui semble plus fort parmi les poursuivants, mais personne ne va pouvoir le rattraper pour l'instant. Tadej Pogačar toujours en tête, il se retourne et ça va être la victoire pour Pogačar devant Oscar Onley. Et en 3e position, Félix Gall, il n'aura pas fait d'écart. Ça sera tout dans le même temps, c'est un sprint groupé, mais c'est bien Pogačar qui s'impose au sommet. Il prend les 10 secondes de bonification devant Oscar Onley et Félix Gall. Il a été tenu et puis on va voir du coup malheureusement Joshua Tarling, malgré son admirable résistant Tarling, il va perdre son maillot rouge, il n'est pas encore arrivé. Il arrive maintenant, il finit à une vingtaine de secondes, 25 secondes de Pogačar, Joshua Tarling, 26 très exactement. Waouh, Joshua Tarling, c'est une bête, c'est une brute, il finit qu'à 26 secondes de Pogačar sur cette étape, sur cette longue et dure montée. Mais la victoire, c'est pour le champion du monde avec son beau maillot arc-en-ciel tricolore. Pas tricolore, non, arc-en-ciel. Qui s'impose, on l'attendait, il n'a pas déçu. Et il s'impose, il n'aura pas fait de gros écarts. Il n'aura même pas pris de secondes. Il termine vraiment dans le même temps que les autres. Mais c'est la victoire pour Tadej Pogačar. Allez, on regarde le ralenti de ce sprint. Au final, ça s'est joué au sprint. Jevine s'arrête et... au tout début, il accélère pas Pogačar et puis quand il lance, c'est Van Etvelt. C'est Van Etvelt qui était dans sa roue et qui n'arrive pas à suivre et qui fait le trou. Et Oscar Onley, il est obligé de le dépasser du coup. Félix Gall aussi. Et il bouge petit à petit le trou Oscar Onley, mais pas suffisamment avant l'arrivée. Il finit un vélo derrière. Ça serait intéressant si ça avait été Oscar Onley directement dans la roue de Pogačar. Est-ce qu'il aurait pu suivre? Est-ce qu'il aurait pu plus le mettre en difficulté? Ce que n'a pas pu faire Van Etvelt, qui était pourtant le mieux placé. Il finit 4e, Van Etvelt. La victoire donc de Tadej Pogačar qui devance Oscar Onley et Félix Gall. 4e, donc Lennart Van Etvelt. Giulio Ciccone prend la 5e place et Finn Fischer-Black la 6e place, tous dans le même temps.
Et bien ensuite, 4 secondes de perdu pour les poursuivants, et notamment Ivan Romeo, qui est quand même étonnant. Il devance juste devant Pablo Castrillo, les deux coureurs de la Movistar. Mathieu Riccitello, 9e, et puis superbe 10e place pour Paul Sexas. Alors qu'il avait fait un relais qu'il avait lâché, il s'est finalement accroché et il vient chercher un top 10 sur cette étape, à 4 secondes donc de Pogacar, en compagnie de Pello Bilbao, notamment. Déception pour Carlos Rodriguez, par contre, que j'avais mis comme mon outsider. Il termine 17e à 10 secondes, il perd 10 secondes. Einer Rubio, malheureusement, perd 31 secondes suite à ses mésaventures. Esteban Chavez à 42 secondes, Lutsenko à 44 secondes. Pour les différents favoris, Sergio Higuita aussi, décevant à 1,13. Jan Hurt à 1,19, qui est parfois un bon grappeur, également un petit peu en dedans aujourd'hui. L'étape a été longue sur la fin, a été dure, et la dernière place du jour revient à Sébastien Colze-Changizi, le Danois de la Tudor, qui termine à plus de 23 minutes de Pogacar. A noter qu'un coureur n'est pas parti aujourd'hui. Il s'agit de l'Américain Sean Quinn, d'IF Education Easy Post, qui n'a pas pris le départ. Sinon, pas d'abandon en cours d'étape. Au classement général, et ben voilà, ça y est, le maillot, il est installé sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar, qui devance désormais Joshua Tarling, qui est encore là, 2e à 18 secondes. Et puis désormais, c'est Pablo Castrillo, l'Espagnol, qui est 3e à 23 secondes. Ivan Romeo, 4e à 24 secondes. Finn Fischer-Black, 5e à 26 secondes. Suivent Jevine à 33 secondes. Giulio Ciccone à 34 secondes. Pello Bilbao à 35 secondes. Et puis Harold Terrada et Lennart Van Envelt complètent le top 10 à 38 secondes. Carlos Rodriguez est 13e à 45 secondes. Félix Gall, lui, est 11e à 39 secondes, avec Oscar Onley intercalé entre les deux. Le premier français, c'est Paul Sexas. Il est 15e à 51 secondes. Ça augure quand même de belles choses pour l'avenir, de la part de ce jeune coureur. Au classement par points, et là aussi, c'est Tadej Pogacar qui est désormais le leader au classement du maillot du meilleur sprinter. Il devance Oscar Onley et Carlos Samudio, qui est 3e quand même, le Panaméen, avec tous ces points pris là sur ses sprints intermédiaires. Et du coup, Samudio, lui, il a le maillot noir de champion des sprints intermédiaires, avec 3 points d'avance sur Tarozzi et 6 sur Biagini. On a hâte de voir la suite de ces affrontements entre ces trois-là. Et puis au classement du meilleur jeune, c'est Joshua Tarling, qui garde ce maillot devant 5 secondes devant Castrillo et 6 devant Romeo. Voilà, la prochaine étape, là on est de retour sur du plat, mais bon, même si ça monte, il y a une ascension au début d'étape, mais ensuite ça descend et ça va être tout plat jusqu'à l'arrivée lors de cette 4e étape, qui ne devrait pas échapper aux sprinteurs malgré cette ascension en début d'étape. Et puis surtout, on verra cette lutte, c'est ça qui nous intéresse, franchement. On sait que c'est Pogacar qui va gagner. Ce qu'on veut savoir, c'est qui aura le maillot noir entre Tarozzi, entre Samudio, entre Biagini, entre Djuric. Voilà, c'est ça qui fait tout le sel de cette UAE Tour. Et on va les voir s'affronter encore, je l'espère, demain lors de la 4e étape. Salut à tous, salut à toutes.